Une des plus grandes souffrances qu'un être humain peut vivre, c'est le manque d'amour. Si vous avez ressenti puissamment par le passé le rejet, la froideur des autres, la sévérité et le jugement intransigeant, cette vidéo est pour vous. Restez avec moi pour comprendre de quelle manière cette agressivité et ce manque d'affection vous a pollué et de quelle façon cette pollution vous affecte la vie, même aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Claudia Stéphane, je suis hypnopraticienne et je travaille avec les personnes hypersensibles. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à ma nouvelle chaîne Créer sans limite et à activer la cloche parce qu'en collaboration avec mon collègue Paul Carlos, on va publier dans quelques jours une nouvelle vidéo qui pourrait vous intéresser. C'est une séance de reprogrammation subconsciente qui vise à booster la confiance et le respect de soi. Je voulais aussi vous dire que tout le travail que j'ai à faire ne me permet plus de prendre le temps de répondre à tous les messages que je reçois. Je continue tout de même à suivre les personnes qui ont été ou qui sont toujours en thérapie avec moi. Alors, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, on pense à tort que lorsqu'on a coupé le contact avec une personne toxique, on s'est libéré et qu'on a laissé derrière nous une période triste et malheureuse de notre vie. Et pourtant, ce n'est pas si simple que cela. C'est juste ce qu'on voit en surface parce que nous avons tous constaté déjà qu'il ne suffit pas de mettre de la distance entre nous et une autre personne qui nous a été proche et qui est sortie de notre vie. Notre âme a été touchée par cette personne et on lui a donné une part de nous. Qu'on soit conscient ou pas, lorsqu'on rentre en relation avec une personne, il y a un échange énergétique qui se fait. Plus vous avez des sentiments puissants pour elle et plus vous lui donnez de votre énergie. Si vous pensez toujours à elle même après la rupture, c'est que le lien est toujours là. Dans une relation saine, vous donnez de l'énergie de haute vibration comme l'amour, le respect, la confiance et vous recevez la même énergie en retour. Là où le déséquilibre se crée, c'est dans les relations où l'un envoie de l'énergie d'amour et reçoit de l'énergie de jalousie ou de dénigrement ou de haine. Imaginez cet échange énergétique entre un enfant qui aime inconditionnellement son parent et ce dernier qui renvoie à son enfant des vibrations de basse fréquence destinées à le plonger dans la peur, le désespoir, le mépris de soi-même. L'énergie que le petit donne à son parent nourrit ce dernier, alors que l'énergie que le parent lui renvoie le pollue. Et cet enfant, en grandissant, va continuer à faire don de soi d'après ce schéma qu'il connaît si bien, et il va s'attirer des gens qui vont en profiter et qui vont l'abîmer avec leur noirceur. Est-ce que ça vous parle? Si oui, j'ai pour vous une question à 10 points. Qu'est-ce que vous avez fait de cette pollution? Parce que ça ne s'évacue pas vraiment toute seule. Le résultat est qu'on essaye d'avancer en pensant appuyer sur la pédale d'accélérateur alors qu'on appuie sur le frein. Néanmoins, il y a deux types de personnes polluées. Celles qui ont beaucoup trop de tolérance et qui se forgent la croyance qu'il est impossible de connaître l'amour, le respect et le bonheur. Ces personnes acceptent des expériences humiliantes où il n'y a que de l'adversité et de la souffrance. Elles ne choisissent pas, mais prennent tout comme ça vient. Elles acceptent tout. Pour beaucoup, dans leur enfance, ont dû entendre ou comprendre qu'elles ne méritaient pas d'être aimées, qu'elles étaient impossibles à supporter, etc. Et il y a d'autres personnes qui ne sont pas dans la soumission, mais qui peuvent se forger la conviction que tout le monde est nuisible. Et après une longue expérience de désillusion, elles finissent par s'isoler afin de se protéger du monde extérieur agressif. Les conséquences sont terribles, évidemment, car cette solitude imposée fait mal. On reste empêtré dans cette isolation qui alimente notre sentiment d'injustice et la colère qui ne fait qu'augmenter avec le temps. On devient aigri, on commence à détester notre vie, les autres et peut-être plus que tout, on se déteste soi-même. On est dans la critique, on se plaint souvent, on est en permanence mécontent. Vivre dans le manque d'amour, être convaincu qu'il n'y a pas de bonté, de douceur, de tendresse veut dire se fermer à la vie.
C'est vivre en étant déjà mort intérieurement. Il n'y a pas d'évolution possible en l'absence de l'amour. Et je parle du sentiment pur d'amour et non pas de ce qu'on appelle sur terre amour. Vivre dans la solitude de l'âme et dans l'austérité ne peut que perpétuer les expériences de solitude, de tristesse et de froideur. Vous comprenez de quoi je parle? On s'est laissé contaminer par les personnes toxiques qui nous ont marqué la vie et qui ne supportaient pas qu'on soit heureux. Ce sont eux qui répandent le virus de la négativité, de la haine. Et c'est vrai qu'on a tous en nous cette part obscure. Mais est-ce que nous sommes venus vivre cette vie-ci pour diffuser le négatif ou pour laisser dans ce monde l'empreinte noble, splendide de notre âme? Parce que si c'est cette empreinte que nous voulons offrir au monde, il est important de balayer les nuages sombres au-dessus de notre tête et ouvrir notre cœur à la vie. Vous avez des trésors en vous à déterrer, vous le savez, n'est-ce pas? Mais comment peut-on s'ouvrir à la possibilité de ressentir l'amour lorsqu'on n'a jamais connu ce que c'est? Eh bien, nous débordons de ressources contrairement à ce qu'on nous a inculqué dès l'enfance. Il faut juste rentrer en nous-mêmes pour explorer, pour retrouver ce qui est merveilleux et lumineux en nous. Et il faut activer cette lumière, car c'est ce qui nous aidera à attirer enfin à nous des personnes et des situations qui vont refléter cette beauté. Là, nos expériences vont changer. Pour cela, j'ai mis en ligne sur ma boutique une nouvelle séance Sortir de la solitude et de l'adversité et s'ouvrir à l'amour. Si vous vous offrez cette séance, il est bon de la refaire plusieurs fois comme je le conseille toujours, jusqu'à ce que vous ressentiez qu'il y a de plus en plus de joie dans votre vie, de plus en plus d'enthousiasme, que vous commencez à faire confiance à la vie et à votre possibilité de vivre dans la paix, dans l'harmonie et dans l'amour. D'autres avant vous ont réussi à retrouver cette beauté intérieure et l'amour. Donc, vous le pouvez aussi. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous.